Dimanche 25 avril 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre avec le président de la République, Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan samedi en début de soirée après un séjour de 2 semaines à l'étranger. Un séjour au cours duquel il s'est rendu à Paris, puis à Brazzaville le 16 avril dernier pour prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le chef de l'État a été accueilli par son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire. Était également présent le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que la haute hiérarchie militaire. Un détachement de forces armées de Côte d'Ivoire lui a rendu les honneurs militaires. Autre chose à présent, élection législative dans la circonscription de Niakara. Le vote s'est déroulé dans le calme et dans le respect strict des mesures barrières, des règles sanitaires de la lutte contre la Covid-19. Je vous propose d'écouter à présent la proclamation des résultats faite par la CEI. Élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 24 avril 2021. Région du Hambol. Circonscription 097, Arikoka, Niakara-Mandougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Population électorale 20 241. Votants 10 396. Taux de participation 51,36%. Bulletin nul 237, soit 2,28%. Bulletin blanc 170, soit 1,67%. Suffrage exprimé 10 159. Ont obtenu SD Sungari Kone 100, soit 0,98%. EPD Traoré Karidja 1312, soit 12,91%. TKL, Touré Clory Lazare, 711, soit 7%. RHDP, Kone Catherine, 6074, soit 59,79%. Gibes, Gibesongi Dacier Kone Séverin, 1792, soit 17,64%. Est élu RHDP Kone Catherine 6014, soit 59,79%. Voilà, c'était donc pour vous la proclamation des résultats faite par la CEI en ce qui concerne la circonscription de Niakara. Face aux nombreux accidents de la route, des accidents mortels pour la plupart observés dans tout le pays, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère des Transports était sur le plateau de RTI 1 hier samedi à l'édition de 13h. Koné Diomant a fait une importante déclaration. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre du renforcement de la sécurité routière et prenant en compte les causes des accidents graves sur les routes de notre pays, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour transporter les biens et les personnes dans de meilleures conditions de sécurité et de confort, il est apparu nécessaire pour le ministère des Transports d'assainir le parcours de l'obtention du permis de conduire. Aussi, suite à des enquêtes préliminaires et vu la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l'obtention du permis de conduire, le ministère des Transports informe les candidats aux examens. Pour des raisons d'enquête approfondie et de nécessité de service, il est décidé, à compter du lundi 26 avril 2021, de la suspension de leurs fonctions de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Le ministère des Transports tient à rassurer les candidats aux examens du permis de conduire que ceux-ci reprendront dès le lundi 3 mai 2021 et seront assurés par les agents de la Gendarmerie nationale pour une période de 3 mois, le temps pour le gouvernement d'achever la phase cruciale de la réforme des 10 examens. En vue d'assurer l'effectivité de cette mesure qui vise à sauver les vies humaines et à conserver la crédibilité du permis de conduire ivoirien, le ministre des Transports invite les candidats aux examens
à la patience et l'ensemble des usagers de la route au strict respect des règles du code de la route. Désormais, nous sommes dans la phase de dématérialisation. Il faut couper les liens entre les inspecteurs et les candidats au permis de conduire. Et cette dématérialisation est en marche. Nous avons aujourd'hui au ministère des Transports plusieurs projets qui nous permettent désormais de faire en sorte que, et même pour ceux qui ne savent même pas parler le français, de pouvoir être devant un ordinateur et passer le code, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation qui vraiment est la solution à la problématique des accidents de la circulation. Et puisqu'on parle de transport, 3 entreprises du secteur du transport urbain ont reçu 50 taxis-compteurs flambant neufs. L'initiative est portée par le Fonds de développement du transport routier. La remise des clés s'est déroulée au siège de l'Office de la sécurité routière Lozère à Abidjan. En toile de fond, il s'agit de donner un coup d'accélérateur au programme de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire. On regarde le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Ces 50 taxis-compteurs neufs représentent la première vague des 200 qui seront entièrement livrés aux entreprises de transport, régulièrement constituées au plus tard en juillet prochain. Ce projet, appelé aussi Taxi Ivoire, s'inscrit dans le vaste programme de renouvellement du parc automobile mis en route par l'État avec l'accompagnement opérationnel du Fonds de développement des transports routiers. Il s'agit pour l'État de participer davantage à une intégration stratégique des entreprises de transport dans une dynamique de modernisation et de développement et surtout de mener avec vous une nouvelle vision du métier de transporteur en matière de taxi-compteur en Côte d'Ivoire. Ce projet d'augmentation de l'offre de taxi-compteurs dans la ville d'Abidjan va intégrer un volet formation. Les 3 entreprises bénéficiaires de ce premier lot de taxi-compteurs mesurent la confiance placée en elles et assurent d'être des modèles de gestion. Nous nous engageons à en faire très bon usage et permettre aux autres transporteurs justement de bénéficier de ce programme-là par le sérieux que nous mettrons justement dans la gestion. Faire bon usage des engins, ce n'est pas seulement de les maintenir propres, mais surtout de respecter les usagers et éviter l'incivisme qui provoque les accidents mortels sur nos routes. Il faut que nous ayons des professionnels, de vrais professionnels, qui croient au taxi, qui croient au transport, qui ne viennent pas au transport pour arrondir les fins de mois. Et puis à l'endroit des chauffeurs, soient repérés comme des taxis où il y a la sécurité, des taxis où il y a le confort, des taxis où le juste prix à travers le compteur est payé. La phase pilote de ce projet de Taxi Ivoire lancé en 2017 a mobilisé 100 taxis-compteurs. On parle maintenant du Ramadan. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, était à Abobo. La maire honoraire de la commune a offert au nom du président de la République, Alassane Ouattara, des dons, des vivres à la communauté musulmane. Ce sont 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz qui ont été distribuées aux différentes associations islamiques de la commune. On regarde le compte-rendu de Demadongui par Gassoro Kone. Esplanade de la mairie d'Abobo. La communauté musulmane de cette commune, toute heureuse. Elle a reçu des mains de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, maire honorée d'Abobo, 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz. Kandia Camara avait à ses côtés les adjoints au maire, les conseillers municipaux et les députés de la commune. Objectif, permettre à la communauté musulmane d'Abobo de passer les 2 dernières décades du mois de Ramadan en toute quiétude. Au nom du conseil municipal d'Abobo, au nom de tous les élus d'Abobo, nous avons l'honneur d'offrir à la communauté musulmane d'Abobo 45 tonnes de sucre et 12 tonnes de riz, afin que cela vous permette de traverser ce mois dans la joie, dans la santé, dans le bonheur. La ministre d'État n'a pas manqué d'exhorter les hommes de Dieu à multiplier les prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, non sans rendre hommage au premier magistrat de la commune, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'année dernière, c'est le maire Ahmed Bakayoko qui a présidé la cérémonie. Ce jour-là,
il est intervenu. Il s'est adressé non seulement à la communauté musulmane d'Abobo, mais il s'est adressé à toutes les communautés religieuses et à toute la population d'Abobo. Je voudrais encore une fois lui rendre hommage au nom de toute la municipalité d'Abobo. L'hommage à feu Ahmed Bakayoko, appuyé par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance à la ministre d'État Kandia Camara et à toute l'équipe de la municipalité. 20 tonnes, 10 tonnes, 5 tonnes, c'était bon. Mais jusqu'à 45 tonnes, je crois que c'est vraiment très grand. Nous remercions Mme Kandia Camara pour tous ces cadeaux. Merci à tes collaborateurs. Merci à la mairie d'Abobo. À l'issue de cette cérémonie de dons en vivres à la communauté musulmane d'Abobo, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce et sa miséricorde. Ramadan toujours, vendredi dernier, il s'est tenu à la RTI la 2e édition de la rupture collective de la communauté musulmane des agents de la radio-diffusion télévision ivoirienne commu à RTI. Ce moment de partage et de fraternité avait pour thème le pardon en islam. C'était en présence du directeur général de la RTI et des représentants de certains ministères. Astou Touré, Walter Amadou Ouattara pour le compte-rendu. Le partage, la convivialité et la fraternité au rendez-vous de cette 2e édition de la rupture collective organisée par la COMUA RTI, entendez Communauté musulmane des agents de la RTI. Après un an d'arrêt dû à la crise sanitaire de la COVID-19, la COMUA RTI reprend du service cette année avec pour thème le pardon en islam. Une conférence animée par le professeur Yaya Karamoko, imam de la mosquée de l'université Félix Houphouët-Boigny. Pardonner à un être humain, ce n'est pas supporter une perte. Au contraire, c'est un gain, c'est un progrès, c'est une élévation, une dignité accessible aux plus mûrs d'entre nous, ceux qui peuvent trouver l'équilibre facilement entre le courage de défendre certes leurs intérêts et la considération qu'ils peuvent offrir aux situations des autres. La rupture collective, bien qu'étant un acte de foi recommandé par Allah, est aussi une manière de témoigner sa solidarité et son amour pour son prochain. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers donc son messager, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, il nous dit: le meilleur parmi vous est celui qui est utile pour son semblable. Alors, chers frères et sœurs, soyons plus que utiles pendant ce mois béni de Ramadan. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, président d'honneur de la COMUA RTI, exhorte les frères et sœurs croyant en Dieu à favoriser un climat de cohésion, d'union et de paix. Saluer l'esprit de fraternité qui règne entre les différentes confessions et leurs pratiquants dans cette maison commune. Nous sommes ici à la RTI à l'image de la Côte d'Ivoire, un pays où la laïcité se conjugue avec la pluralité et la liberté de culte. À cette rupture collective, le Premier ministre Patrick Achi était représenté par Cissé Sabati. Le Premier ministre s'est laissé dire que lorsque le jeûneur émet un vœu, ce vœu est immédiatement exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il m'a chargé de vous demander à cet instant donc de le jeûne, de formuler donc des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. La COMUA RTI a été créée en avril 2019. Cette communauté regroupe plus de 200 adhérents. Place à présent à l'actualité internationale. Suite à l'assassinat du président Idriss Déby Itno, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a appelé à une transition rapide, pacifique, constitutionnelle et sans heurts au Tchad. Condamnant fermement le meurtre du président, le Conseil, lors de sa dernière réunion, a appelé à la nécessité urgente d'une enquête approfondie, une enquête sur les circonstances entourant le meurtre afin de traduire les auteurs en justice, selon une déclaration de l'UA samedi. Le Conseil a également exhorté les forces de défense et de sécurité tchadiennes et toutes les parties prenantes nationales à respecter le mandat et l'ordre
l'ordre constitutionnel et à respecter et à s'engager rapidement dans un processus de restauration de l'ordre constitutionnel et de transfert du pouvoir politique aux autorités civiles conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du pays. Et on termine avec du sport, du MMA. Le Nigérien Kamaru Usman a défendu pour la 4e fois de suite sa ceinture de champion du monde des poids mi-moyens de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde. Le combat s'est déroulé samedi à Jacksonville, dans le sud-est des États-Unis. Le Nigérian a battu par KO l'Américain George Masvidal à l'occasion de l'UFC 261. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Herman Guibé. Quant à moi, je reviens à 23h.